Tout, tout est fini entre nous. Tout, j'ai plus la force du tout. Tout, d'y croire et d'espérer. Tout, à présent je te dis tout. Tout, de ce vide entre nous. Tout, de tes mains désabusées. Tout ce qui nous unit, tout ce qui nous détruit au corps est à présent fini. Tous ces moments incompris, ces instants indécis, ces rêves au passé, aujourd'hui, c'est fini. Nous, on n'était pas comme les autres. Nous, on décidait d'être entre autres. Nous, les plus forts, les plus fous. Nous, on n'avait rien à prouver. Nous, on n'avait rien à gâcher, sauf notre liberté. Bonjour à vous toutes et à vous tous, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous vous portez bien. Alors tout d'abord, je voulais remercier les nouveaux abonnés et leur souhaiter la bienvenue. Merci à vous pour ce geste généreux, merci pour votre soutien. Merci également aux anciens pour votre fidélité et merci à toutes et à tous pour tout ce que vous partagez sur cette chaîne, pour tout ce que vous apportez sur cette chaîne. Merci infiniment. Sachez que cela me va droit au cœur et cela me fait extrêmement plaisir, donc merci à vous. Et sachez que je vous renvoie toute cette positivité, cet amour, cette bienveillance envers vous et du plus profond de mon cœur et mon âme. Encore une fois, je vous en remercie vraiment chaleureusement. Donc me voici de retour pour une nouvelle guidance sentimentale générale. Ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous et laissez le reste parce que c'est du général, tout ne peut pas toujours vous parler ou vous correspondre. N'oubliez pas aussi qu'elle reste intemporelle, donc elle est effective au moment où vous la regardez, mais après il est nécessaire de lâcher prise concernant le temps, la temporalité, tout ce qui doit arriver vers vous arrivera au juste moment. Faites confiance en la vie, en l'univers, en ce en qui vous croyez, surtout c'est important. N'oubliez pas aussi également que vous avez votre libre arbitre concernant tout ce qui est dit lors de ce tirage. Donc, il n'y a que vous seul qui puissiez savoir ce qui est juste ou pas pour vous, ce qui est bon ou pas pour vous. Donc, faites-vous confiance, écoutez votre intuition. Et aussi, n'oubliez pas que la personne en face a son libre arbitre également. D'accord? Donc, faites-vous confiance et puis n'oubliez pas que c'est du général. Donc, toutes les guidances ne peuvent pas toujours vous parler. Ça peut être un petit morceau de la guidance, ça peut être un petit message par-ci par-là. Voilà, c'est pas forcément toute la guidance et c'est pas forcément toutes les guidances qui peuvent vous parler. Parce qu'il est nécessaire d'apporter un maximum de messages pour un maximum de monde. Voilà. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Me voici de retour enfin. Après une semaine un petit peu compliquée. Donc voilà. En tout cas, voilà, me voici la présente avec vous. On va aller voir ce qui se trame au niveau des énergies. Et là, les guides me disent que surtout, on va aller voir ce qui se passe vis-à-vis des tiers. On me dit que voilà, il y a un tirage à faire là-dessus. Donc, on va aller voir tout ça. Alors, pour ceux et celles qui se posent la question pour la semaine précédente, j'avais fait un beau tirage concernant votre autre, concernant ses envies, ses désirs, ses fantasmes, etc. Il n'y avait rien de compromettant dans la guidance. Et il y a des personnes qui se sont amusées à aller signaler ma vidéo, sachant que ce n'est pas la première fois que je fais ce genre de tirage, qu'il n'y avait pas de mots olé olé, sachant que toutes les guidances voilà, sont normalement mises pour les personnes au-delà de 18 ans. Donc, je ne comprends absolument pas pourquoi la vidéo a sauté. C'est certainement des petits jaloux ou des petites jalouses qui s'amusent. En tout cas, c'est pas grave, tout est enregistré dans l'univers. Ça n'a pas été mis... donc, ça a été mis quelques heures.
je pense que ça n'a pas été mis très très longtemps et la vidéo a sauté. Donc je m'en excuse, mais je n'ai pas pu la republier et je ne l'avais plus puisque je ne garde pas mes vidéos dans la mémoire de mon téléphone pour éviter que mon téléphone soit surchargé. Donc voilà, donc pour ceux et celles qui me posaient la question, sachez que la vidéo a sauté, c'est la première fois, et ben voilà, il faut une première à tout. Il n'y a aucun souci là-dessus, c'est pas grave, on en refera une un peu plus tard. En attendant, je continue à être présente et je continuerai à vous transmettre des messages que l'ombre le veuille ou le veuille pas. C'est pareil, c'est comme ça. Voilà, voilà. On va commencer donc avec l'oracle de l'ange gardien. Et puis mes petits guides me disent qu'en ce moment, il y a des choses qui sont en train de se tramer concernant les énergies de chair, ce qui vous bloque ou qui vous bloquaient jusqu'à maintenant ou qui peuvent encore vous bloquer. Sachez qu'il y a des choses qui sont en train de tomber, des karmas qui sont en train de tomber ou qui sont en passe de tomber. Donc, ça va piquer. On va aller voir tout ça. Allez, on va commencer. Quels sont les messages, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour? Alors, on vous dit... Alors, n'hésitez pas aussi à aller voir du côté... du côté de la communauté de la chaîne, parce qu'il y a des choses que je publie et des fois ça se met pas forcément sur l'actualité, sur votre fil d'actualité, donc n'hésitez pas à aller voir dans la partie communauté de la chaîne parce que je publie des messages aussi là-dessus, je publie des tirages. Cette semaine je n'ai pas pu, je n'ai absolument pas eu le temps, pardon, donc du coup, voilà. Mais les tirages journaliers donc par photo et peut-être aussi par les shorts, par les vidéos shorts, vont être mis en place pour cette semaine. Et donc voilà, donc n'hésitez pas à aller voir sur la partie communauté, il y a pas mal de messages et regardez justement pour les personnes qui suivent aussi les messages que je publie aussi donc sur la partie communauté. On vous dit de garder la foi et de garder l'espoir, puisque l'univers est avec vous. C'est votre foi ici qui va vous porter vers le haut, qui va vous permettre de continuer d'avancer. On vous dit de ne pas hésiter aussi à prier, à faire vos demandes à l'univers, à vos guides, à vos anges, à vos archanges, en soi qui vous croyez à votre Dieu, aux défunts, à vos ancêtres, bref. N'hésitez pas à faire vos demandes, à vous ancrer, en tout cas avec le chiffre 3. On vous dit que vous êtes grandement vous protégés. Et il y a une énergie féminine qui vous protège aussi. Une énergie féminine qui est de l'autre côté, une grand-mère, une arrière-grand-mère, une ancêtre à vous, je ne sais pas, mais en tout cas, on me parle ici d'une énergie féminine. On me parle de Maman Marie. Ok, Maman Marie qui est fortement présente, ou alors c'est une croyance très forte que vous avez aussi en Maman Marie, et ici on vous dit qu'elle peut être aussi présente. Il y a une guérison au niveau du chakra du cœur, ici on me dit. N'hésitez pas donc à prier, à demander et à lâcher prise juste après. Et puis à vibrer aussi de façon positive, à être dans l'instant présent. En tout cas, vous êtes grandement protégés. Donc, on vous dit de ne pas perdre espoir vis-à-vis d'une situation qui peut être compliquée ou par des choses que vous avez vécues. Alors, il faut savoir que 2024 a été extrêmement compliqué, extrêmement difficile pour beaucoup d'entre nous. donc voilà. Et on espère tous que 2025 sera quand même un peu plus fluide, un peu moins lourd, puisqu'énergétiquement, c'était l'année du karma, mais quand on dit karma, c'est pas uniquement que des choses difficiles non plus, c'est on épure ce qui peut être compliqué, ce qui peut être difficile aussi, pour justement laisser place à des choses beaucoup plus jolies, à des choses beaucoup plus saines et beaucoup plus abondantes, beaucoup plus positives, et surtout pour faire le nettoyage, pour vous apporter ces choses-là. Parce que, admettons, vous voyez, vous êtes dans une salle, elle est encombrée de cartons, elle est encombrée de cartons et de meubles, cette pièce, d'accord ? Pour faire venir un autre meuble, pour faire venir quelque chose de nouveau,
eh ben, vous n'avez plus la place parce que tout est encombré. Donc pour ça, ben, il est nécessaire de pouvoir nettoyer, de pouvoir... eh ben là, c'est pareil, d'accord? Là, ça a été à peu près ce qui s'est passé pour l'année 2024. Donc voilà, donc ça a été une année de nettoyage, de purification, de balayage pour laisser place à ceux que vous méritez, à ce qui doit arriver dans votre vie, et pour ça, ben, il fallait faire la place. Donc, et pour faire la place, ben, il est nécessaire de pouvoir se délester, se détacher, se séparer de certaines personnes ou de certaines situations. Sans ça, ou de vous détacher d'un certain endroit, ou de... Voilà. Il fallait faire le nécessaire, ou d'un certain job, d'un certain pro, etc., pour laisser place à de nouvelles choses, à de nouvelles vibrations, et surtout pour que vous puissiez aller vers votre chemin de vie aussi. D'accord? On vous dit ici de ne pas hésiter à vous reposer, à vous ressourcer, de laisser couler aussi un peu les choses, de vous laisser porter justement par l'univers. On me parle ici de fluidité, de choses beaucoup plus fluides ici qui vont arriver vers vous. On vous conseille aussi de ne pas hésiter à observer ce qui se passe dans vos rêves. Il y a certainement des messages, des signes, des messages dans vos rêves. Il y a un rêve ici, ou plusieurs, peut-être un rêve particulier, ou quelque chose ici que vous avez souhaité, que vous avez rêvé, qui va être réalisable, ou qui va se réaliser, en tout cas, pour ces prochains jours, ces prochaines semaines, ces prochains mois. On me parle ici de repos, de se ressourcer aussi. Il y a un nouveau départ, hein. Il y a un nouveau cycle ici. On voit que c'est quelque chose ici qui vous a beaucoup fatigué. On parle d'épuisement. Alors, il faut savoir aussi qu'en fin d'année, bon, il y a les énergies d'automne et d'hiver qui sont présentes, donc forcément la fatigue, etc. Mais le cumul aussi de tout ce nettoyage énergétique, de toute cette purification, ben, fait que, en fait, au niveau énergie, et ben, au niveau fatigue, la fatigue émotionnelle, c'est les émotions et la fatigue énergétique est présente, d'accord? Donc, n'hésitez pas à vous ressourcer, à vous ancrer, à faire des choses ici qui vous font du bien, mais des choses assez douces, vous voyez, qui vous met du baume au cœur. On a beaucoup de verre. Donc, encore une fois, la guérison au niveau du chakra du cœur. Le fait d'être ancré aussi dans l'instant présent. On me parle ici d'émotionnel, donc de vous laisser porter, de libérer ce qui doit être libéré. Donc si vous avez besoin de pleurer, ben, de ne pas hésiter à pleurer. Ça permet justement ce nettoyage émotionnel et ce nettoyage de toutes les énergies que vous avez intégrées et que vous avez gardées en vous durant cette année. D'accord? S'il y a eu des disputes, s'il y a eu des prises de tête, que ce soit dans tout domaine, avec telle ou telle personne ou telle situation, il faut savoir que ben, vous avez votre corps à canaliser ces prises de tête, ces énergies qui ont été négatives. Votre corps énergétique les a absorbées, d'accord? Même si vous avez fait un nettoyage juste après ou quelque temps après, il faut savoir qu'il reste quand même des résidus, d'accord? Tout n'est pas toujours nettoyé. Et en fin d'année, en fait, bien souvent, justement, au moment de l'automne, c'est pour ça que c'est aussi avec l'image du fait que les arbres perdent leurs feuilles, c'est le fait que vous aussi, vous perdez, entre guillemets, vos feuilles au niveau de tout ce qui est énergie. Et donc, il y a une baisse d'énergie qui est présente entre l'automne et l'hiver, parce que justement, il y a une purification de tout ce que vous avez cumulé durant l'année qui se fait au moment entre l'automne et l'hiver. D'accord? Donc, besoin de se ressourcer, besoin de se régénérer et de s'apporter pas mal de douceur. D'accord? Vous êtes protégé. On vous dit aussi de ne pas hésiter à faire des demandes aussi à vos ancêtres, à vos anges, à vos guides, pour justement vous permettre aussi de bien dormir si vous dormez mal ou si vous avez du mal à trouver le sommeil.
On me parle ici des émotions, en tout cas, qui vont être nettoyées, qui vont être purifiées pour vous permettre d'accéder à ce nouveau départ, à cette nouveauté ici qui est en train de s'ancrer dans vos énergies, mais aussi dans votre vie, dans la matière, d'accord? Voilà. Et on dit que vous êtes grandement protégé. Donc, il n'y a aucun souci à se faire là-dessus. Alors, peut-être que vous vous sentez peut-être épié ou voilà, c'est un petit peu compliqué. Il n'y a aucun souci à vous faire. On vous dit de ne pas hésiter à faire des prières à l'archange Métatron, à l'archange Michel ou Michael, selon comment vous l'appelez. Et puis aussi à votre ange gardien de naissance, selon votre date de naissance. N'hésitez pas à aller voir sur internet pour savoir le nom de votre ange gardien, si vous ne le connaissez pas. Et puis après, aux archanges et puis à vos défunts. Voilà, pour commencer. Ensuite, oula. Allez. On continue, on va aller chercher donc un petit message avec la voyance cash de Joe. Allez, s'il vous plaît, puis après on ira voir donc le message concernant les tierces. Alors, on vous dit oui, d'ici quelques jours. Alors, d'ici quelques jours, ayez la conviction qu'il y a quelque chose qui va se débloquer, qui va être réalisé, qui va se savoir, je ne sais pas, une prise de conscience, un déclic, un déblocage. D'ici quelques jours, il y a quelque chose ici qui arrive vers vous. D'accord? On me dit d'aller chercher un autre message. Oui, d'ici quelques jours. Et on a encore... et pourtant, vous voyez, il y a plusieurs couleurs. Il y a le jaune, il y a l'orange, il y a le rouge, il y a le vert, il y a le bleu. Enfin, il y a plusieurs couleurs. Et là, on est encore dans du vert. Donc, il y a quelque chose qui va vous faire plaisir, peut-être, ou qui va vous faire du bien aussi. Vous voyez, qu'est-ce que je vous disais? Pas d'inquiétude, tout est sous contrôle. L'univers, alors ça c'est le message que j'ai laissé sur la partie communauté tout à l'heure. Tout est sous contrôle. Ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. Donc pas d'inquiétude. L'univers, Dieu, appelez ça comme vous souhaitez selon vos croyances, va faire en sorte que, 17-17 quand je dis ça, que les choses arrivent vers vous en temps voulu et que ça se débloque et on est encore dans du vert. D'accord? Ok. Allez, c'est parti. Donc, hop. On va aller voir donc le message ici avec les forces de guérison. La fleur de vie, très très beau, très très belle carte aussi, très bel oracle aussi. Allez, les forces de guérison, s'il vous plaît. Oups, là, 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 là. Il y a beaucoup de messages. Conscience divine, ouais, on me dit de les reprendre. Bon, ok. Allez, s'il vous plaît. Une seule et unique carte, s'il vous plaît. Même petit guide d'amour pour ce tirage. Non, une seule et unique carte. Bon, qu'est-ce que je vous disais là? La purification. Bon, ça, voilà. Purification et transformation. Changement. Transformation. On voit que voilà, cette année vous a permis... Bon, on me dit de les prendre. Ok. Voilà. Ici, vous êtes en train où vous avez repris votre amour propre. Vous avez dit non, vous avez dit stop. Ou en tout cas, si ce n'est pas le cas, on vous conseille de mettre vos limites par rapport à certaines situations, par rapport à certaines personnes qui allaient ou qui vont au-delà de... Qui vous malmènent, qui vous maltraitent, qui ne sont pas en accord avec ce que vous voulez, ce que vous êtes, etc. Enfin voilà quoi, et il est nécessaire de pouvoir mettre vos limites par rapport à toute situation ou toute personne qui vous considère pas à votre juste valeur. Voilà.
On parle ici que maintenant vous brillez, vous avez repris votre amour de vous-même, vous avez retrouvé l'amour de vous-même. Il y a quelque chose ici qui va s'éclaircir, qui va s'éclairer. Et on parle ici que ça a été certainement une année compliquée, mais qui vous a permis donc de vous purifier et de vous transformer et de renaître de vos cendres par rapport à tout ce que vous avez pu engendrer, tout ce qui a pu arriver dans votre vie, tout ce qui a pu être difficile, douloureux, etc. Peut-être pas mal de larmes, peut-être pas mal de tristesse, mais vous êtes en pleine purification, en pleine transformation et en pleine renaissance de vous-même. Vous renaissez de vos cendres, vous êtes en train de renaître de vos cendres. Et là, j'ai l'impression que là, on ne va plus vous arrêter. Là, c'est qui m'aime me suivre, le reste basta. Qui m'aime me suivre. Après, si qu'on vous aime pas, c'est pareil, vous allez avancer. C'est voilà, vous avez un objectif, vous allez aller vers cet objectif. Vous allez avoir telle ou telle chose, vous allez aller. Et il n'y a rien ni personne qui pourra vous permettre de vous arrêter ou de vous contredire sur ce que vous souhaitez faire et mettre en place dans votre vie. D'accord? Là, on voit que voilà, et cette purification a permis de nettoyer le chemin, de nettoyer votre mental, de pouvoir nettoyer aussi toute situation, toute personne qui vous bloquait ou qui vous maintenait vers voilà, qui vous tirait en arrière, pour vous permettre voilà, de pouvoir être la personne que vous êtes véritablement, de pouvoir vous retrouver et de pouvoir vous libérer. Donc là, ici, il y a un très très beau message. Alors, si ce n'est pas vous, c'est certainement la personne en face, mais en tout cas, on me parle de purification et de renaissance, de renaître de ses cendres pour pouvoir être pleinement vous-même, pour être pleinement, vraiment, vous-même. Il y a le fait aussi de nettoyer aussi l'amour, enfin de nettoyer un blocage, de nettoyer quelque chose qui était compliqué, peut-être par rapport à votre enfant intérieur, par rapport à votre enfance. Une enfance qui était bafouée, une enfance qui était compliquée, qui était difficile, qui était laborieuse. Et on voit que le travail que vous avez fait sur vous-même durant cette année où toute cette complication, tous ces obstacles, ces contretemps, on voit que ça a permis en fait une introspection sur vous-même et ça a permis aussi de pouvoir voir aussi que la résilience dont vous avez fait, la résilience dont vous avez fait va permettre aussi de pouvoir justement rassurer cet enfant intérieur et vous dire que vous êtes capable de beaucoup de choses et que vous êtes une personne forte et une personne courageuse. D'accord ? Donc on voit que en fait il y a cet enfant qui a été bafoué, cet enfant du passé qui a été bafoué, mais qui est mais ici on voit que par rapport à tout ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant, vous ne serez plus jamais où on ne viendra plus bafouer cet enfant intérieur. On vous a bafoué par le passé, on vous a peut-être humilié, on vous a peut-être trahi, menti, manipulé, etc. Mais là c'est terminé. C'est terminé. Il y a des choses que vous avez répétées ou qui se sont répétées dans votre vie parce que c'est quelque chose qui était conditionné et que vous avez vécu durant votre enfance. Maintenant que vous l'avez conscientisé, que vous l'avez compris, que vous l'avez guéri et que vous l'avez rassuré, maintenant, ça c'est terminé. Vous clôturez un chapitre de votre vie, vous clôturez un schéma karmique et transgénérationnel pour certains ou certaines et c'est terminé, c'est fini. Il n'y a plus personne qui viendra piétiner votre enfant intérieur, il n'y a plus personne qui viendra dire ce que vous devez faire, pas faire, etc. etc. Maintenant, ça va aller comme vous avez envie. Donc, et rien ni personne pourra aller à l'encontre de ce que vous êtes véritablement, de la personne que vous êtes véritablement. Voilà. Parce qu'on vous a laissé croire que par le passé, vous ne serez pas aimé parce que vous n'avez pas été aimé ou vous n'avez pas été écouté à votre juste valeur, etc., etc. Et là, vous reprenez justement tout cela, tout ce qu'on vous a inculqué durant votre enfance, ou durant votre adolescence, ou durant... Là, c'est terminé. Vous avez nettoyé tout ça durant toute cette année. Donc, pourquoi vous avez
eu des situations compliquées cette année, pour pouvoir conscientiser tout ça et pour pouvoir le guérir, l'analyser, le guérir et le transformer en quelque chose de bénéfique, de positif pour vous-même et dans votre vie aussi. D'accord? Ok, bon. Allez, avec l'oracle G, on va aller voir donc ce qui se passe du côté des Tiers, hein, de toutes ces personnes-là qui... On parle ici de séparation, de dispute, d'éloignement déjà. Alors, de quelque chose qui s'est brisé avec une personne où on me dit que, ok, c'est la personne en face ici, alors il peut y avoir aussi une séparation entre vous et cette personne. On parle ici de changement de direction qui va être un réel cadeau. Ici, vous allez aller vers des choses qui vous passionnent, qui vous font du bien, qui vous font plaisir. À qui? À vous-même. Et pas à une autre personne, pas faire plaisir à d'autres personnes, mais faire plaisir à vous-même. Parce que vous êtes une personne qui a été énormément présente pour les autres, mais ces personnes-là n'ont pas été forcément présentes pour vous. D'accord? Donc maintenant, vous écoutez votre cœur. Et vous rétablissez la justice. Vous rétablissez un équilibre. D'accord? Vous rétablissez l'équilibre dans ce que vous avez donné par le passé, par rapport à des choses qui se sont aussi passées. Hein. Moi, j'ai l'impression que vous avez énormément donné. Maintenant, vous avez récupéré, entre guillemets, donc en vous redonnant à vous-même toute l'énergie que vous avez donnée autour de vous, vous le récupérez en vous donnant à vous-même, en vous faisant certains plaisirs, justement en prenant du temps pour vous, en vous ressourçant, en vous reposant, en vous apportant cette douceur à vous-même. Vous avez apporté beaucoup de douceur autour de vous, vous avez été présente ou présent pas mal pour d'autres personnes qui vous l'ont pas forcément rendu. Après, c'est tout, c'est comme ça. Mais continuez à être la personne que vous êtes, continuez à distribuer cet amour, mais là, en ne vous oubliant pas et en vous priorisant aussi. Et en priorisant surtout vos projets, vos envies, vos désirs. Et puis, casse la chaîne, si ça ne plaît pas, eh ben tant pis. Voilà. Si les personnes, ou si la personne ne le comprend pas ou ne l'accepte pas, eh ben c'est terminé. C'est dehors. Voilà. Allez, que se passe-t-il du côté... Voilà. Ici, il va y avoir une aide divine. Il va y avoir un déblocage, une délivrance, une libération émotionnelle. Oh bah tiens, je parlais d'énergie tierce. Vous êtes en train d'être soutenu, vous êtes aidé, vous êtes protégé par l'univers. On parle ici encore une fois de renaissance parce qu'on voit que on a essayé de vous éteindre, on a essayé d'éteindre votre lumière, on a essayé de vous bloquer, on vous a humilié, on vous a porté du doigt, j'entends aussi parler sur votre dos, on a colporté des choses, on a blessé, bafoué la personne que vous étiez. Là, c'est terminé. Il y a une renaissance, on vous dit par rapport à tout cela. Voilà, vous claquez la porte de tout ça, vous claquez la porte du passé et vous partez. C'est vous qui avez la solution, c'est vous la clé de votre destin, c'est vous la clé de votre vie. D'accord? Donc, allez, on continue. Par rapport à ces énergies tierces ici, oh, il y a une personne ici qui vous désire. Il y a une personne qui est très attirée par vous. En tout cas, le fait de renaître comme ça de vos cendres, je vous dis, vous allez avoir votre aura qui va briller davantage. D'accord? Donc, votre lumière qui va briller davantage. Donc, vous allez attirer aussi à vous. Vous allez être plus dans l'attirance plutôt que dans le... Vous allez être dans la manifestation des choses. Voilà. Vous allez être dans la manifestation des choses. Il y a des choses qui vont se manifester à vous. D'accord? Donc, vous allez attirer à vous. Ouais, on parle ici que maintenant, on va vous regarder, on va vous écouter, on va être... j'ai l'impression que il y a des regards qui vont être posés sur vous. Il y a des regards qui vont être posés sur vous, d'accord? On parle ici d'une aide divine aussi, peut-être par rapport à une reconnaissance dans le milieu professionnel, ou en tout cas, il y a on voit que vous êtes aidé, que vous êtes soutenu par votre bonne étoile ici, j'entends. Allez. Il y a quelque chose ici qui est inévitable. Il y a quelque chose ici qui était inévitable. Alors j'entends peut-être justement, ok, le fait qu'il y a des choses qui se sont arrêtées, des situations, des relations,
c'était voulu, d'accord? Des choses qui se sont un peu pété la figure, c'était voulu, c'était comme ça, c'était la destinée, mais on vous dit de ne pas vous inquiéter, parce que tout ce qui s'arrête est rendu d'une autre manière, parce que l'univers n'aime pas le vide, d'accord? N'aime pas le vide. Quand il y a quelque chose qui s'arrête, elle vient vous remettre sur autre chose, d'accord? Ok. Et regardez, qu'est-ce que je vous disais? On parle ici de signature de contrat, donc ça peut être dans le milieu professionnel. Ouais, on parle ici de paperasse, ça peut être ici, on parle ici d'un héritage, on me parle ici de signer pour la vente ou l'achat d'une maison ou d'un bien immobilier pour le professionnel. En tout cas, on voit ici que ce qui doit être sera. C'est l'univers qui est en charge de votre destinée. Ce sont pas les personnes tierces. Hein. Les personnes tierces, si elles veulent vous bloquer, elles vous bloqueront. Ça durera le temps que ça durera, mais ça ne dure jamais bien longtemps, sachant que ces tierces finissent elles-mêmes par récupérer ce qu'elles font, d'accord? Donc, tout est enregistré quelque part dans l'univers, et surtout aux yeux de Dieu, ou de l'univers, appelez ça comme vous souhaitez. On me parle ici d'un contrat, on me parle ici d'une personne ici qui est très attirée par vous, une personne qui désire se rapprocher de vous, une personne qui... alors peut-être qui est connue ou reconnue, peut-être une personnalité qui est reconnue dans son milieu professionnel. On parle ici de paperasse ici qui vont être effectuées. On parle ici d'attirance, de vibration positive ici pour une signature de contrat. Mais quelque chose qui va être vraiment positif pour vous. D'accord? Alors... il y a une proposition en tout cas qui arrive vers vous. Qu'est-ce que je vous disais? Justice divine. La justice divine va trancher. L'univers est là. On est vraiment là-dedans. J'ai vraiment le message depuis ce matin. J'ai vraiment le message depuis ce matin et ça va être vraiment bénéfique et positif. C'est vraiment quelque chose qui vous revient. Voyez, on a essayé de prendre votre lumière, on a essayé de prendre votre abondance, on a essayé de prendre... Et bien là, c'est terminé. D'accord? Et ça arrive certainement pour cet hiver. C'est fini la stagnation. D'accord? Pour cet hiver, on voit que les choses vont se débloquer pour une énergie féminine ou envers une énergie féminine. Ici, vous allez avoir des nouvelles. D'accord? Une personne qui voudrait une réconciliation. Tiens donc... on me parle ici d'une personne qui voudrait se rapprocher de vous, une personne qui est déterminée. Hein. Une personne qui est déterminée. Alors cette personne elle est déterre, vouloir revenir vers vous. En tout cas, on voit ici hein, qu'on a... qu'est-ce que je vous disais hein, bon, on a essayé vraiment de vous mettre plus bas que terre, hein, j'entends. Mais là, il y a la naissance de quelque chose de nouveau. C'est fini ça. On parle ici de la naissance de quelque chose de nouveau au niveau professionnel et peut-être aussi même dans votre vie privée. D'accord? En tout cas, sur un projet. Alors, ça peut être la naissance d'un enfant, ça peut être le fait de vouloir fonder son foyer, sa famille avec une tierce personne qui voudrait justement se rapprocher de vous, avec une autre personne. En tout cas, il y a une personne ici qui aimerait se rapprocher de vous et j'ai l'impression qu'il va être soutenu ou épaulé, ou il va y avoir quelque chose, une grâce divine qui arrive vers vous justement pour... il y a eu une injustice, peut-être qu'il y a eu une injustice par le passé, ou qu'il y a eu une injustice dans votre vie sentimentale, et là, la justice divine va rééquilibrer les choses. Vous voyez ce que je vous disais. Vous êtes grandement protégé par les maîtres ascensionnés, par les guides, par les guides de lumière, par l'univers, par les ancêtres. Vous êtes protégé, d'accord? Vous êtes protégé. Donc, il y a eu pas mal de purification, hein, pas mal de difficultés, de tristesse, etc. Parce que je ressens que ces personnes-là, justement, ont voulu créer un déséquilibre. Hein, mais alors... on voit que la justice divine va rétablir les choses. Il y a une personne qui arrive avec sa coupe d'amour ici. On parle en tout cas de réussite. De réussite et d'amélioration. Vous voyez, d'amélioration sur le plan de votre santé. Vous voyez, ça a été compliqué, ça a été difficile. Peut-être une perte de...
une fatigue en fait, une fatigue de tout ce que vous avez pu vivre durant cette année et voire même durant toutes ces dernières années. D'accord? Et pour d'autres, ça peut être même depuis l'enfance. Donc cette fatigue qui s'est accumulée par toutes les choses et par toutes les complications de la vie, parce que vous êtes toujours battu, vous avez une résilience et une force, voilà, quand même assez importante. Et donc l'univers va vous récompenser par tout ça, en fait, par tout ce par quoi vous êtes passé. D'accord? Donc vous avez vécu certainement des situations très difficiles, très douloureuses durant votre passé, mais vous avez continué à être une personne aimante, à être une personne bienveillante, à être une personne résiliente, à être une personne dans la gratitude. Et tout ça, en fait, l'univers l'a enregistré, il l'a vu. Même si des fois où vous avez peut-être perdu la foi, certains jours, etc., vous êtes des êtres humains, c'est normal. On ne peut pas toujours être positive, hein, c'est pas possible. Et puis c'est pas bon non plus. Le fait d'avoir les pieds sur terre et de réaliser ce qui se passe, c'est d'autant plus nécessaire. Mais c'est pas pour autant que vous avez baissé les bras, que vous êtes résigné, etc. Non, là, ici, vous avez persévéré, malgré les obstacles, malgré les complications, malgré les difficultés, malgré les énergies tierces, malgré tout ça, malgré tout ce qu'on a pu vous envoyer, tout ce qu'on a pu dire sur vous, tout ce qu'on a pu vous faire, eh ben, vous êtes toujours relevé. Et vous vous êtes complètement transformé. Et là, en fait, cette année, ça a été l'année déterminante. C'est-à-dire que là, c'était terminado. Terminado, bonsoir, tout le monde descend. Tout le monde descend de ce bus, tout le monde descend de votre vie. Toutes les personnes, quand je dis tout le monde, c'est toutes les personnes négatives, toutes les personnes toxiques, toutes les personnes qui ne vous comprennent pas, toutes les personnes qui ne vous acceptent pas telles que vous êtes, toutes les personnes qui vous jugent, qui vous dévalorisent, qui vous pointent du doigt, qui vous humilient, Non, là c'est terminé. Tout le monde descend. Ciao, bonsoir. Et maintenant vous allez avancer et vous avancez vers cette lumière pour votre bien-être et pour vous-même. On voit qu'il va y avoir une belle amélioration, une belle évolution et vous allez aller vers cette réussite. D'accord? En tout cas, il y a une personne qui arrive vers vous, qui arrive sur votre chemin. On a encore les rêves. Hein. Ici, il y a le fait encore une fois, de vous reposer, de vous ressourcer, de vous apporter du bien-être, de vous laisser guider, de vous laisser porter. Regardez comme l'image ici, comme le flux de l'eau, de vous laisser, de vous laisser porter par l'univers. Là, l'univers vous mène vers votre destinée, vers votre chemin de vie. On a essayé, hein, regardez, on a essayé de vous laisser penser que vous n'étiez pas assez, que vous étiez trop, ou que ceci, que cela, et patati, patata, blablabla, bla, bla, toutes les personnes qui n'ont pas cru en vous, toutes les personnes qui vous ont laissé croire que vous n'étiez pas une belle personne, ou que vous n'étiez pas... vous voyez, tous les mots MOTS qui ont été des mots MAUX du corps, de l'âme et de l'esprit, c'est terminé. Maintenant, vous faites la lumière sur votre esprit, sur vous-même. La lumière est mise sur vous, là. Alors, on ne voit pas bien parce que c'est... mais il y a parce que les cartes commencent à se faire, hein. Mais la lumière, elle est faite sur vous, là, d'accord ? Vous avez un pied là, hein, vers le fait d'aller vers ce nouveau départ. On vous dit de ne pas vous laisser embobiner par les belles et douces paroles que ces personnes tierces peuvent vous laisser croire, hein, dans votre subconscient. D'accord ? On parle bien ici pour vous. Essayez de vous mettre en échec. On a essayé de vous déstabiliser, Non, là c'est fini. Voyez ? On vous conseille ici de méditer, de ne pas hésiter à faire de la méditation, à faire des moments de repos. On voit que vous vous ressourcez, vous retrouvez cette tranquillité et vous vous séparez de toute situation, de toute personne qui ne serait pas sincère, qui serait hypocrite, qui seront là uniquement pour ce que vous avez à leur apporter et pas forcément pour la personne que vous êtes. Là, c'est terminado. Bonsoir, tout le monde descend. Vous allez vraiment vers un nouveau départ.
vous allez vers un nouveau départ. Vous voulez ce nouveau départ et vous allez y aller. Tout en étant dans cette légèreté, tout en écoutant votre enfant intérieur. Parce que maintenant, votre enfant intérieur, vous l'écoutez, vous savez le rassurer et vous savez que maintenant, il n'y a plus personne qui peut venir blesser cet enfant intérieur. Plus personne. Waouh, ça décoiffe. Ça décoiffe au niveau des messages. Hein. J'espère que j'espère que les personnes sont attachées parce que là, à mon avis, vous n'allez pas y aller de main morte. Hein. Bon. Et regardez, vous allez aller vers votre abondance. Hein. Vous allez aller vers votre abondance. On vous dit que vous êtes protégé, vous êtes guidé. L'abondance déjà de vous-même. Hein. Bon. Qu'est-ce que je vous disais ici? Alors, il va y avoir du mieux-être. Mais ici, il y a ces deux cartes-là ici. Alors, j'entends qu'il y a une personne ici dans votre entourage qui ne se sent pas forcément bien. Une personne proche de vous qui n'est pas forcément rassurée, qui n'est pas forcément bien. Justement, peut-être par rapport à cette transformation que vous êtes en train d'avoir. J'ai l'impression que c'est une personne ici qui peut soit avoir un enfant, soit qui peut être plus jeune que vous, soit qui a ce côté immature. D'accord? Une personne, alors ça peut être un ami, ça peut être un ami plus, ça peut être une personne dans votre milieu professionnel. Alors on me parle ici de... Il y a un mal-être depuis peut-être le printemps dernier. Il y a quelque chose ici qui était bafoué par rapport à cette personne. Alors, c'est quelqu'un qui ne se sent pas forcément bien, qui est sur le chemin peut-être d'une renaissance également, mais qui a besoin aussi d'évoluer par rapport à sa maturité émotionnelle et par rapport à sa maturité tout court, j'entends. Aussi. C'est une personne ici dont vous n'avez plus aucune nouvelle. Il n'y a plus de nouvelles. Il n'y a plus de communication entre vous. Vous avez coupé court je vous dis, en vous priorisant et en vous apportant cet amour à vous-même. C'est une personne qui stresse, c'est une personne qui angoisse, c'est une personne qui est rongée de l'intérieur par rapport justement à ce renouveau et par rapport à cette nouveauté, à cette transformation. On a ici... une personne qui est angoissée aussi peut-être par rapport à un changement de vie aussi dans sa vie ou par une personne plus jeune que lui ou qu'elle. En tout cas, il y a le fait de... ouais, il y a une tierce personne ici. Alors, il y a une personne... Ok, donc ici, allez, on y va. Donc pour les messages, donc j'ai l'impression que du côté de votre autre ou du côté d'une personne que vous connaissez, proche de vous, qui ne se sent pas forcément bien ou qui est dans une situation avec une énergie tierce avec laquelle il n'y a plus ou très peu de communication entre eux. En tout cas, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. On est sur les apparences. On a été sur les apparences depuis le printemps dernier. J'ai l'impression que cette personne, elle ne se sent pas forcément bien. Il y a pu y avoir une infidélité, alors soit du côté de la tierce féminine, soit de son côté. En tout cas, il y a eu quelque chose ici qui a fait que si ce n'est pas une infidélité, c'est un soupçon d'une infidélité ou en tout cas, il y a des choses ici qui ne fonctionnent plus au sein de cette relation, au sein de ce couple. On me parle ici d'immaturité, en tout cas, d'accord. On me parle ici qu'il y a des choses qui sont angoissantes. Alors, une personne qui stresse l'autre aussi vis-à-vis une personne qui est stressée par l'autre personne par rapport à des enfants aussi. Peut-être, voilà, hein, le fait de... le fait de prendre les enfants en otage, en fait, dans la relation, j'entends. Hein. Il y a il y a une personne ici qui, alors soit de vous, il y a le fait de partir, il y a une proposition peut-être pour le milieu professionnel, des obstacles, des contretemps. Alors, il y a des contretemps, j'ai l'impression que cette personne a subi des contretemps, peut-être dans le milieu professionnel ou dans tout ce qui est aussi matériel, financier, etc. Si ce n'est pas le cas, actuellement, mais moi j'entends que c'est chaotique et compliqué depuis
depuis le printemps dernier. En tout cas, il y a des choses qui ont commencé depuis le printemps dernier et qui se sont accentuées tout le long de l'année. Et là, il y a une dégradation du couple, une dégradation de la situation ou de la relation là, entre eux. Ok. On a une énergie tierce ici qui s'éloigne ou on s'éloigne d'une énergie tierce ici hein, dans la relation. En tout cas, il y a le fait de s'éloigner de son ou sa conjointe. Le fait de vouloir aller sur une renaissance aussi, sur quelque chose de nouveau, mais angoissé par rapport au fait que cette personne peut être plus immature ou peut prendre les choses de façon plus immature. Il y a le fait de ne pas forcément comprendre. Alors j'entends aussi qu'il y a une tierce personne qui a essayé de garder sous son emprise, donc une féminine. Alors, un masculin. Ici, moi j'entends qu'il y a un masculin. Ici, il y a une énergie masculine qui s'est laissée manipuler, contrôler par cette énergie féminine, avec qui il ou elle était ou est peut-être encore en couple actuellement, mais en tout cas il y a une distance, il y a un éloignement qui est en cours ou qui est en train de se créer entre eux, d'accord? Moi j'ai l'impression que cette énergie féminine a essayé de le garder sous contrôle, sous emprise pour le côté matériel, le côté financier, la détourner peut-être de certains projets, la détourner de certains regards au niveau amical, a essayé de vraiment le cloisonner, le garder dans son milieu, dans son cocon, pour pouvoir mieux le manipuler, pour pouvoir mieux le contrôler et pour pouvoir mettre le grimpin sur sa générosité, sa bienveillance, son argent, vous voyez, tout ça. Donc, il y a une question de superficialité du côté de chez cette personne et d'immaturité aussi, hein, qui a fait que les choses se sont dégradées aussi ou se dégradent depuis le printemps dernier. D'accord ? Il y a quelque chose qui est en train de se péter complètement la figure entre eux. On me parle ici vraiment de séparation, soit de manque de communication, soit une communication qui n'est pas forcément très sincère entre eux. Voilà, il y a une prise de décision. Alors une personne qui peut être en couple, donc en concubinage depuis longtemps, en couple depuis longtemps, ou tout simplement mariée. En tout cas, il y a des biens en commun, où il y a des choses voilà. Et là, il y a une redirection, il y a une décision à prendre. Et là, j'ai l'impression aussi que c'est la justice divine qui va intervenir aussi par rapport à ce couple ou à cette relation, à cette situation. Un manque d'écoute dans le foyer, hein, un manque d'écoute, un manque de sincérité, un manque de maturité. On voit qu'il y a une personne ici qui se sent emprisonnée par le fait d'être en couple avec une tierce personne, emprisonnée par des responsabilités, emprisonnée par le fait de devoir rendre des comptes hein, à la personne, mais pas que. J'entends plus surtout rendre des comptes au niveau matériel, financier, etc. Bon, il y a un contrat ici. Contrat qui les relie et il y a une redirection donc à prendre, donc une décision à prendre et ça va passer par la justice pour la séparation de biens, etc. Ou pour pouvoir retrouver son indépendance. Mais j'ai l'impression que cette personne n'arrive pas ou a du mal en fait à prendre vraiment ses décisions parce qu'elle se sent observée, elle se sent surveillée, certainement par cette tierce, mais pas que, peut-être aussi par la famille. Mais c'est une personne qui, malgré qu'il ou elle est en couple, pense très fortement à vous. Ça après, voilà, hein, je vous le dis. C'est une personne qui aimerait retrouver un équilibre, une stabilité avec vous. Mais pour ça, il faut il est nécessaire qu'il puisse faire du nettoyage-balayage dans sa vie. Hein. Après, voilà, hein, ça. Mais bon. Voilà. Mais vous êtes priorisé, hein, parce que, attention, hein, vous n'êtes pas un plan B. Hein, vous n'êtes pas un plan B, ni une roue de secours, ni la 5e roue du carrosse. Attention, hein, d'accord ?
Cette personne, elle vous est fidèle par le cœur. Elle vous dit qu'elle vous est fidèle par le cœur. Peut-être, hein. Bon. Ouais, en tout cas, il y a une libération ici. On voit que vous êtes protégé, mais attention cependant. Ouais. Cependant, attention à la manipulation. Alors, il y a 2 messages ici. Oui. Ouais. Et là, on dit pour vous. Hein. On vous dit, vous continuez à vous prioriser, continuez à avancer, continuez à mettre la lumière sur vous, le focus sur vous, d'accord? Parce que là, ici, il y a une personne qui, si elle viendrait à revenir, elle ne serait pas forcément sincère, ou alors les choses finiront par se répéter. On parle de répétition de schéma. Avec une personne qui ne vous sera pas fidèle. Une personne qui ne sera pas honnête dans ses paroles, qui sera là uniquement pour ce que vous avez à lui apporter et pas pour la personne que vous êtes. D'accord? On parle ici que c'est une personne qui vous a menti, qui vous a trahi, mais qui n'a pas été sincère non plus dans ses paroles et qui n'y sera toujours pas. C'est une personne qui a comme le serpent K dans le livre de la jungle. Voilà. Et là, on insiste, hein, on insiste véritablement, d'accord? On insiste vraiment sur le message attention, prudence. Focalisez-vous sur vous, parce que cette personne, si elle vous a trahi, elle vous retrahira. Si elle vous a menti, elle vous rementira. Si elle vous... Voilà. On me dit ici que ça pourrait peut-être fonctionner sur les débuts, mais il y a un cycle qui finira par se répéter, parce que c'est une personne qui doit travailler sur lui-même. C'est une personne qui doit travailler sur ses blessures. Et ça ne se travaille pas comme ça du jour au lendemain. Donc là, on vous dit vraiment de vous libérer de cette situation, de vous libérer de cette relation et de penser à vous, d'accord? Et de retrouver une paix intérieure et d'avancer vers vos projets, d'avancer vers vos désirs, vers vos passions, vers voilà, ce qui vous passionne véritablement, d'accord? Ouais. Allez vers des choses qui vous font plaisir, qui vous font du bien, d'accord? Vers de la nouveauté ici, hein, d'accord? C'est cette personne, voilà quoi, si... c'est des fois... on vous dit, des fois, il peut y avoir l'amour, mais derrière, les actions ne sont pas là. La sincérité n'est pas forcément présente. Alors la sincérité au niveau du cœur, au niveau des sentiments peut-être, mais pas forcément les blessures, si elles n'ont pas été travaillées un minimum soit peu. Mais quand je dis un minimum, c'est voilà, c'est le fait de prendre conscience, le fait de ne plus répéter, le fait de ne pas... c'est tout un... C'est tout plein de choses qui doivent être prises en compte. Hein. Alors, on va aller voir avec l'astrologie intuitive. Voir un petit peu ici. En tout cas, on voit que dans ce couple-là aussi, hein, on me dit de donner le message aussi là. Dans ce couple-là, il y a séparation, parce que là, il y a trahison, il y a manipulation, il y a... mensonge, on voit qu'il y a des abus de confiance, tromperie, on parle ici de abus de confiance aussi par rapport au côté financier, trahison. On a une personne qui s'est laissée embobiner et qui s'est laissée manipuler par cette tierce, mais c'est une personne qui risque fortement de le regretter, hein, mais très très fortement. Parce que là, on voit qu'il y a quelque chose ici qui... Ouais. On voit que c'est une tierce qui est très manipulatrice. Hein, très très manipulatrice ici. Hein. Elle arrive à manipuler avec des mots... mais elle n'est pas sincère du tout dans ses actions, dans sa façon de faire, dans sa façon... C'est uniquement pour le côté bling-bling, pour uniquement le côté... finance, le côté... mais c'est... en fait, elle n'aime pas la personne avec qui elle est. Elle l'aime pas pour ce qu'elle est. Elle est pour... elle est avec pour ce qui peut lui apporter, en fait.
mais je sais pas, j'ai comme une perte d'emploi ou une perte d'argent ou une perte de quelque chose. Et, et c'est à ce moment-là que les disputes ont commencé ou qu'elles vont commencer, vous voyez. Et qu'il va y avoir, que cette personne-là va commencer à y voir clair sur les intentions de cette tierce. Allez. Mais pour vous, j'ai l'impression qu'il sera déjà trop tard ou qu'il... C'est... Voilà quoi, parce que... Vous voyez, vous êtes en train d'avancer, malgré, voyez, malgré le chacal. Chacal ou les chacos. Vous voyez, on a essayé de vous mordre, de vous mordre vos chevilles, de vous repousser, mais non, vous êtes centré sur vous-même et vous retrouvez votre pleine vitalité, votre patience, votre persévérance. Voilà, vous retrouvez, vous allez retrouver votre forme ici. Hein. Et regardez. Ici pour vous ici, énergie féminine, vous allez, alors vous êtes une personne ambitieuse, vous ne baissez pas les bras comme ça, et on vous dit ici hein, que vous allez continuer à évoluer, à ascensionner, alors peut-être à reprendre les bancs de l'école, d'une formation, en tout cas vous allez vous former sur de nouvelles choses, vous allez apprendre et comprendre de nouvelles choses, peut-être partenariat ou de nouveaux engagements au niveau professionnel. Il va y avoir ici vraiment une réussite dans votre milieu professionnel. Pourquoi? Parce que vous allez être focus sur vous. Alors, on me parle ici de voyage, de déplacement, vous méditez, hein, vous prenez du temps pour vous. On parle ici peut-être d'apprendre une nouvelle langue. On me parle ici de découvrir de nouveaux horizons, vraiment de prendre du temps pour vous, de pouvoir partir, de pouvoir vous ressourcer. Ça va vous apporter vraiment aussi la réussite. On voit ici qu'il y a quelque chose que vous allez signer qui va être bénéfique et positif pour vous. Alors, on a les Pays-Bas qui peut être significatif. Regardez, on parle ici de réussite au niveau finance, au niveau abondance. On me parle ici de peut-être d'une amélioration au niveau de votre milieu de vie, de votre... on voit ici que vous allez certainement peut-être déménager. Il y a vraiment ici la chance qui va être de votre côté. Et on voit ici un déblocage. On me parle ici d'une belle avancée. Il y a vraiment de très belles choses ici qui s'amorcent pour vous. Alors on a ici des personnes qui peuvent être sportives ou aimer le sport ou se remettre au sport. On a le fait aussi de travailler sur les réseaux sociaux, sur... des montages internet, le fait peut-être de travailler sur l'ordinateur tout simplement. On parle aussi de personnes qui peuvent travailler depuis leur domicile aussi, ou qui travaillent aussi en bureautique, en informatique, qui peuvent aussi avoir des compétences aussi dans tout ce qui est commercial. Dans tout ce qui est secrétariat, administration. On me parle aussi de personnes ici qui peuvent travailler dans tout ce qui est agent immobilier, dans tout ce qui est aussi le fait de la décoration d'intérieur, etc. On me parle aussi de personnes aussi qui travaillent dans la sécurité. En tout cas, vous allez être une personne sécure et il va y avoir une augmentation de votre milieu de vie, on voit qu'il va y avoir une belle abondance ici qui arrive vers vous. On parle ici que s'il y a pu y avoir des complications au niveau clientèle, au niveau... on vous dit ici que ça va revenir. Hein. On voit ici qu'il va y avoir ici... alors peut-être vous allez être reconnu, ou vous allez dans le milieu dans lequel vous êtes, ou vous allez... il y a quelque chose ici. Hein. Il y a une belle amélioration ici qui arrive vers vous. Et vous n'allez plus vous laisser duper par tout ce qui est manipulateur, tout ce qui est les personnes qui peuvent vous laisser croire que blablabli, blablabla, bref, non. Ça, c'est terminé. Et qu'est-ce que je vous disais ici? Regardez. Alors, cette personne, ou cette personne vont se retrouver bloquées, enfermées avec cette tierce ici.
présente, hein, qui n'est là que pour le superficiel, que pour le paraître, que pour ceci ou que pour cela, alors que cette personne ne veut absolument pas son bien. Hein. Cette personne, elle porte un voile d'illusion. Et elle a voulu porter un voile d'illusion sur cette énergie masculine, qui s'est laissée emprisonner et qui s'est laissée manipuler, influencer par cette tierce, par la beauté superficielle de cette tierce, peut-être aussi, par les apparences. J'entends, les apparences sont trompeuses et tout ce qui brille n'est pas d'or. C'est ce qu'on me dit. Donc, bon. Alors, ça peut être quelqu'un qui est du signe du poisson, ou en tout cas, qui s'est laissé aussi manipuler par le côté... c'est une personne très influençable. Enfin, très influençable. Ce masculin, oui, mais pas cette énergie masculine. Enfin, là, on parle d'elle ici. C'est une personne qui arrive fortement manipulée par le côté... apparence des choses, par sa douceur, par le côté paraître au niveau, peut-être au niveau vêtements, je sais pas, il y a quelque chose dans cet ordre-là, très superficiel, très dans les apparences, mais l'intérieur de la personne, l'âme de cette énergie féminine est très moche, mais vraiment très moche, très noire, très sombre. Ouais. Alors cette énergie féminine peut être peut-être du signe du poisson, ou alors je vous dis c'est une ok, si elle n'est pas du signe du poisson, si elle n'a pas le signe astral poisson en fait dans son thème astral, il y a le fait que cette personne elle arrive aussi à toucher là où ça fait mal, au niveau émotionnel, vous voyez, elle arrive à... Alors, soit elle travaille dans le milieu de l'influence, donc soit elle arrive soit elle vend certaines choses, elle vend des objets, elle vend des parfums, je sais pas, elle vend des trucs, mais elle est très influençable. Enfin, elle arrive à... Soit elle est dans tout ce qui est influence, etc. Et elle arrive en fait à manipuler. Elle arrive à manipuler par le fait de se montrer peut-être élégante, etc., etc. Mais à l'intérieur, c'est un fruit pourri, hein, mais vraiment pourri de chez pourri. Vraiment moisi de chez moisi. Ouais. Là, il y a on parle ici que pour cette personne ici, hein, c'est cette énergie masculine ici, il y a une foudre divine, hein, il y a une colère hein, assez rapide. Il y a quelque chose d'assez rapide ici qui va tomber. Hein. Soit une compréhension, soit... ouais. Alors on peut avoir aussi le signe du taureau, donc pour cette énergie féminine aussi, ou alors pour cet autre masculin, ou pour vous, en tout cas, on parle aussi qu'il y a le fait de prendre le taureau par les cornes. Hein. Alors, vous voyez, il y a ce côté... peut-être quelqu'un qui est très axé sur son professionnel, ou qui est... On a le côté, vous voyez, apparence des choses au niveau de sa façon d'être, etc. Mais à l'intérieur, c'est du caca. C'est du caca. C'est du caca, c'est de la merde. C'est ce qu'on me dit. Et on parle de quelqu'un qui est beaucoup sur les réseaux, qui vous observe sur les réseaux, quelqu'un qui travaille beaucoup sur les réseaux, mais qui est beaucoup aussi, voilà, sur le côté matériel, qui est très carriériste aussi, hein, on voit que là, ici, c'est... on voit qu'il va y avoir de la tristesse hein, du côté de la tierce ici. On beaucoup joué sur les peurs. Hein. On a les signes du scorpion aussi. Mais beaucoup à jouer sur les peurs. Sur les peurs, sur les émotions, etc.
Alors, une personne ici très dépendante aussi, qui l'a fait tomber ou qui le fait tomber ou qui le font tomber sur, dans des énergies, dans des situations de dépendance à l'alcool, à des situations toxiques, à des relations toxiques. Et on reste dans ce milieu-là parce que ça rassure peut-être ce masculin ou parce que il y a quelque chose à travailler et à guérir pour cette énergie masculine. En tout cas, il y a le fait de recevoir ce qu'on a semé. Donc si cette tierce a semé des choses négatives, elle va le recevoir aussi. Mais il va y avoir une mise à nu. Vous voyez, le fait aussi par la sirène, c'est de se laisser porter par le chant des sirènes. Alors le chant des sirènes peut être significatif dans la chanson des frères de la Vega, je crois. Frérot de la Vega. Oui, mais nous, on est bien, on va traverser toutes les épreuves ensemble, on va faire ceci, on va faire cela, on est fort, et moi je t'aime, et moi ceci, et moi cela, et en fait, ce n'est que des apparences, et plus, en fait, elle arrive à parler, en fait, avec, je vous dis, ce côté influençable par ces mots qui sont en aucun cas de la sincérité et que de l'hypocrisie, j'entends que de l'hypocrisie, ça fait tomber et retomber cette personne en fait dans ses travers, dans tout ce qui est les choses toxiques, etc. Quoi. Bon, là il y a vraiment de poids de mesure. Donc, on va aller chercher un dernier message et puis après, en tout cas voilà, la justice divine là. Elle va intervenir dans tout ça. Hein. Elle est en train d'intervenir ou elle va pas tarder à intervenir dans tout ce milieu-là. Donc c'est pour ça que on vous incite et on vous pousse à vous concentrer sur vous, sur vos projets, sur vos passions, sur votre guérison, sur vous-même, vous, d'accord? Parce que on va vous pousser à aller vers cette abondance. Donc n'écoutez pas les personnes qui sont autour, d'accord? Et faites attention, faites preuve de prudence par rapport à une ou des personnes qui voudraient vous promettre monts et merveilles alors qu'ils ne le peuvent absolument pas ou qui seraient absolument pas sincères en fait. Allez, voilà. Une personne qui vous a fui, une personne qui manquait de confiance en lui ou en elle, mais dû à tout ça et dû à cette tierce, parce que cette tierce le maintenait aussi dans ce manque de confiance en lui. Hein, donc, mais c'est une personne qui, malgré tout, c'est une personne qui pense à vous, hein, qui est toujours très attirée par vous, mais voyez, qui est très attirée par vous, mais voilà, hein, c'est pour le côté paraître, encore une fois, hein, regardez. C'est pour le côté paraître, une personne qui voudrait vous revoir, mais qui ne serait absolument pas prêt à un engagement ou à une relation sérieuse. Alors cette personne, elle va peut-être vous le dire, hein. Oui, tu me manques, oui, j'ai une prise de conscience, oui, ceci, oui, cela, mais c'est une personne qui ne sera absolument pas prête pour une relation stable et durable. Et c'est une personne qui va vous faire repartir dans des situations, dans une situation d'incompréhension, de ceci, de cela, parce que cette personne, elle doit travailler sur lui-même, en fait. Donc là, c'est pas possible. Donc une personne qui aimerait revenir aux nouvelles, alors, qui fuit, qui manque de confiance en lui, qui pour l'instant, vous n'avez absolument plus de nouvelles, c'est une personne qui vous écoute, qui vous observe, etc. Mais, alors, elle est attirée par vous, hein, mais... c'est une personne qui reste, voilà quoi. Alors, voyez, c'est une personne qui fuit, qui manque de confiance en lui ou en elle, qui fuit et qui ne prend pas de risques, qui ne saute pas le cap, voyez, qui ne saute pas le cap avec vous, qui préfère fuir et qui préfère rester dans l'ombre, qui préfère vous aimer dans le silence, j'entends. Oui, voyez, qu'est-ce que je vous disais? Et on a bien une énergie masculine ici qui est influencée par une énergie féminine.
Pourtant, c'est voilà, elle a envie d'être avec vous, elle vous désire, mais elle ne prend pas de décision. Elle ne prend pas de décision. Non, on me dit à reprendre. Ok. Donc bon. Alors ici, on parle d'évolution, mais qui est petit à petit. Alors on voit qu'il va y avoir une amélioration, ou qu'il pourrait y avoir une amélioration, une évolution. Oui, parce qu'on parle ici de séparation, etc. Mais c'est une personne qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup dans son mental, beaucoup dans son ego, et qui évolue tel un escargot. Et encore, je pense que même l'escargot va beaucoup plus vite que ça. Et j'entends, et vous n'avez plus le temps. Vous n'avez plus le temps d'attendre, en fait. Et vous avez des envies, des passions, des choses à mettre en place, des choses à vivre, en fait. Le temps passe et le temps ne se rattrape absolument pas. Le temps ne se rattrape pas. Pourtant, c'est une personne qui vous aime. Hein. Mais voilà, il y a eu trop de choses aussi qui se sont passées, qui n'ont pas été dites, qui n'ont pas été... qui ont été cachées. C'est... Vous allez être beaucoup dans l'hésitation. Hein. Vous allez être beaucoup, beaucoup dans l'hésitation. Si cette personne revient, il y aura beaucoup, 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 beaucoup d'hésitation. Et je pense que pour moi, à mon avis, pour certains, certaines, c'est 2025, c'est... voilà. Ouais. Qu'est-ce que je vous disais? Vous allez être beaucoup, beaucoup, beaucoup dans l'hésitation. Parce que cette personne, et que ce soit cette personne ou une autre, hein, que ce soit cette personne ou une autre, il va falloir faire les preuves. J'entends maintenant, il va falloir... Je vous ai dit, hein, ça va être... tac, 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 tac. On vous a assez fait souffrir. On vous a assez humilié. On vous a assez menti, assez manipulé, assez trahi. Vous voulez une relation saine, paisible, durable, constructive, avec une personne qui est saine d'esprit, qui sait ce qu'il désire, ce qu'elle désire. Ce n'est plus possible de tergiverser. Ce n'est plus possible de ne pas savoir ce que l'on souhaite, ce que l'on veut, etc. 2025, c'est droit devant. C'est terminé. Terminé, terminé. Cette personne, elle cherche un moyen peut-être de revenir vers vous. Hein. Non, vous allez pas mal hésiter. Alors, on voit que cette personne, elle hésite aussi beaucoup, là, actuellement, de revenir ou de ne pas revenir, parce qu'on voit qu'il y a un éloignement, mais c'est une personne qui vous aime. Oui, c'est une personne qui vous aime, mais elle s'est laissée influencer, manipuler, et elle peut repartir aussi dans cette influence et cette manipulation si cette tierce tourne toujours autour. Et si cette personne n'a pas travaillé sur lui ou sur elle, ça va être compliqué. Hein. Ça risquerait d'être compliqué, d'accord ? Le pire dans tout ça, c'est que, alors, elle vous désire, etc. Elle a certainement encore des addictions ou elle est dans l'obsession vis-à-vis de vous, mais elle manque de confiance en vous. Elle dit que c'est vous qui cachez quelque chose, etc. Alors que c'est Bibi là qui a fait du caca. Hein, bon, bref, en tout cas, vous laissez pas avoir. Hein. Allez. On va aller chercher les conseils pour terminer ce tirage parce qu'on est quand même déjà à 1h12. Allez. Ouais. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Hein. Malgré une forte attirance, donc l'attirance est là, hein, l'attirance est bel et bien là, mais l'attirance ne suffit pas. Hein. L'attirance est bel et bien là, mais il y a encore et toujours des blocages. Parce que cette personne est toujours dubitative, elle est... Un coup oui, un coup non, un coup j'y vais, un coup je t'aime, un coup je ne t'aime plus. Non, c'est terminé, ça, c'est plus possible. C'est plus possible. On vous dit maintenant hein, d'avancer quoi. Qu'est-ce que je vous disais? Attention, attention, attention. Prudence, prudence, prudence. Je ne sais pas si vous voyez bien ce qui est écrit. Retour par intérêt d'une personne du passé. Voilà, je pense qu'à mon avis, cette personne va être bien reçue. Oh, pour moi, vous claquez la porte de tout ça, là, vous allez vers du changement. Hein. Voilà.
Un chapitre amoureux est sur le point de se clore. Qu'est-ce que je vous disais? Voilà. On ne construit pas une relation stable et durable sur des apparences et sur du superficiel. Non, c'est pas possible. Et vous, par contre, pour vous, il y a une nouvelle rencontre ici qui arrive vers vous. Une rencontre inattendue viendra émoustiller votre petit cœur. Bon. Je vais chercher un petit massage avec le tarot des archanges. Et on va aller chercher après les signes astro. Et en plus, ici, c'est bien ce qu'on se dit, hein, pour l'année prochaine. Donc moi, à mon avis, là, voilà. Allez. La justice, la justice, la justice. Qu'est-ce que je vous disais? J'avais le message depuis tout à l'heure. Il fallait que je fasse le tirage. J'étais amenée, poussée à faire le tirage. Voilà. La justice gronde. La justice, je vous dis, hein, ça gronde. Et là, vous faites aussi votre propre justice aussi. Hein. Vous allez faire votre propre justice. Alors, il y a la justice divine, mais vous êtes en train de provoquer votre propre justice aussi. C'est terminé de vous faire souffrir. Hein. Avec l'archange Raguel, battez-vous pour la justice et l'égalité. Alors, si vous êtes en procédure de jugement, de séparation, de divorce, etc., on vous dit ici, n'abandonnez pas, la justice est de votre côté, vous allez, il va y avoir un équilibre. Et n'abandonnez pas non plus, pour vous, alors si vous n'êtes pas dans une situation juridique, de séparation, etc., on vous dit que justice divine est en train de se mettre en place. N'abandonnez pas vos projets, n'abandonnez pas ce que vous voulez, ce que vous souhaitez, etc. Parce que là, voilà, vous allez trancher. Le 8 peut être significatif, 8, 8, 8 peut être significatif, vous retrouvez votre plein pouvoir. Là, maintenant, vous allez passer à la vitesse supérieure. Vous retrouvez votre plein pouvoir, et là, vous passez à la vitesse supérieure. Vous n'attendez plus. C'est terminé. Vous avez assez attendu, vous avez assez patienté. Maintenant, vous vous focalisez sur vous, là. Vous focalisez sur vous, d'accord? Vous pouvez dès à présent tout entreprendre, aller vers ce à quoi vous aspirez. Et vous allez attirer à vous, les personnes qui seront sur la même longueur d'onde que vous, ou sur la même vibration que vous, d'accord? Il est temps de passer à la vitesse supérieure. La logique doit l'emporter sur les émotions. Là, c'est ce qu'on vous disait en fait. Hein. Voilà, hein, le fait que telle ou telle personne n'a pas été là, dehors. Telle ou telle personne n'a pas été présente, dehors. Telle ou telle personne vous a menti, dehors, machin. Ça va être recta, c'est fini. Changement soudain. Il va y avoir des changements, voilà. Transformation, évolution. Face à un cap supérieur, là, c'est plus possible. Il n'y a pas de ceci, le mois prochain, en été, en automne, en hiver. Non, non, non. Là, c'est maintenant. Là. Vous êtes focalisé sur vous dans l'instant présent et c'est maintenant. Parce que le temps ne se récupère pas, ne se récupère plus. D'accord? Vous êtes une personne forte, dévouée, intellectuelle et appliquée. Et donc, du coup, maintenant, vous allez y aller, quoi. Vous allez aller devant et vous allez... voilà. On a les signes de la balance. Encore une fois, la justice, l'équilibre, l'équité. Alors, il faut savoir que les balances, elles mettent du temps à prendre des décisions pour certaines choses. Mais quand elles prennent leurs décisions, c'est irrévocable. Elles tranchent et c'est irrévocable. On parle ici des signes de lion. Donc ici, la passion, tout ce qui est passionnel, tout ce qui est énergie de feu aussi, l'énergie d'action aussi. On a encore une fois le poisson, donc l'abondance. Les émotions, l'émotionnel. On a les signes du taureau. Le fait d'y aller, là, d'être déterminé aussi. On a les signes du scorpion. Aller au-delà des peurs, aller au-delà de tout ça, là. Être dans l'action, aller au-delà des peurs, prendre le taureau par les cornes et aller vers tout ce qui est abondance, tout son bien-être. Et d'y aller là. On a trop de cartes. J'en voudrais qu'une seule. Merci mes guides.
Et on a le Gémeaux. Et en dos des cartes, nous avons la Vierge. Voilà, donc, et j'entends le passé, au passé, le passé. Je ne sais plus c'est qui chante ça. Envoler le passé, dépasser. Zao, c'est peut-être Zao qui chante ça, je ne sais plus. Voilà. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura guidé, éclairé. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous remercie infiniment pour tout ce que vous apportez sur cette chaîne, pour tout ce que vous émettez sur cette chaîne, pour tout ce que vous faites aussi, pour vos demandes de guidance privée, la confiance accordée pour vos tirages privés. Merci infiniment. Je vous souhaite de passer d'agréables fêtes de fin d'année. Surtout, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, partagez des moments voilà, qui sont importants pour vous, qui sont importants aussi pour vos enfants, pour vos petits-enfants, d'être présents pour eux, parce que je vous dis, le temps passe et le temps ne se rattrape absolument pas. Et ne perdez plus de temps, ne mettez plus la clé de votre destinée, ne mettez pas la clé de votre destinée, de vos envies, de vos passions, de vos désirs dans les mains d'une autre personne, parce que votre vie c'est la vôtre et ce n'est pas les autres personnes qui vont vivre votre vie. Donc vivez-la pleinement, chantez, dansez, peignez, faites des choses qui vous font plaisir, qui font plaisir à l'enfant que vous êtes, parce qu'avant d'être des adultes et d'avoir des responsabilités, nous sommes avant tout des enfants, que ça plaise ou que ça plaise pas. Voilà, donc n'hésitez pas à chanter, à danser sous la pluie, à faire ce qui vous fait véritablement vibrer, mais n'hésitez pas à le faire et n'hésitez pas à mettre les choses en place petit à petit, pas après pas, pour pouvoir réaliser justement vos désirs, vos rêves, etc. Et n'écoutez pas les personnes qui sont autour de vous. Ne vous laissez pas... comment je vais vous dire ça ici, ralentir dans ce que vous voulez mettre en place. Voilà. Je vous aime, je vous embrasse et n'oubliez pas que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même. Priorisez-vous, prenez soin de vous. Et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Que tous vos vœux soient exaucés et passez de très belles fêtes de fin d'année, même si vous êtes seul. Faites-vous plaisir comme vous le pouvez avec une petite chose, ça peut être... une petite glace, une petite bûche glacée, un petit bonbon, enfin je sais pas, quelque chose, un café gourmand, je sais pas, chocolat chaud, mais un petit truc qui fait plaisir à votre enfant intérieur et qui vous permet de lâcher prise sur tout le reste, sur tous vos soucis et de vous dire que dans l'instant présent, tout se passe bien et que tout se passera bien parce que vous êtes protégé, vous êtes guidé et que vous êtes amené vers votre destinée. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao.